Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief de ce match entre le Real Madrid et Villarreal. Une victoire 2-0, une victoire à la Real Madrid, sans être forcément méga dominant dans le jeu, mais en même temps, en ne concédant que très peu d'occasions. L'Uni n'a quasiment rien eu à faire, on encaisse peut-être une frappe cadrée, en étant solide défensivement avec la main mise sur le ballon, en se créant quelques occasions, mais sans non plus marquer 3, 4, 5 buts. Franchement, un match qu'on a vu des dizaines de fois, des centaines de fois pour certains qui regardent le Real Madrid depuis très longtemps. Un match contre une belle équipe de Villarreal qui était troisième à ce moment-là du classement, qui était à un point de nous. Il démarrait très bien la saison, qu'une seule défaite, c'est le 5-1 contre le FC Barcelone. Sinon, c'était nul, et victoires, etc. Donc, ils commençaient très bien leur saison. Et au final, on a réussi à bien bloquer leur jeu, hein. C'était l'Unino Cage, il y avait Ferland Mendy et Carvajal sur les côtés. Carvajal qui, malheureusement, est sorti sur civière, il s'est pété et ça sent très très mauvais. Il a pleuré, il a crié directement. Les joueurs ils le sentent avant nous. Et sur le contact, ça a tapé, peut-être que ça a tourné, ligament croisé ou peut-être foulure. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça sent très mauvais. Ça sera du coup, n'a que Lucas Vasquez à sa place. Et franchement, Lucas Vasquez, de temps en temps, c'est bien. Ça a bien marché la saison dernière, surtout contre Cavara, à un moment donné en Ligue des Champions, etc. Ça a étonné quand il était suspendu. Mais Lucas Vasquez, pour moi, c'est un dent de scie, c'est trop limité. Il fait des matchs où il est tellement pas constant que j'ai très, 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 très peur de l'absence de Cavaral, qui, oui, est top 5 ballon d'or pour moi, objectivement. Est-ce qu'il le sera aux yeux des observateurs et journalistes, ceux qui vont voter? Je pense pas parce que c'est un latéral, mais bon, il a tout gagné. Il avait marqué en finale de Ligue des Champions, les acteurs majeurs de la campagne du Real Madrid en Ligue des Champions, en Liga, joué titulaire à l'Euro. Enfin bon, bref, il a toutes les caractéristiques possibles et le palmarès possible et les actions possibles, mémorables en Ligue des Champions et dans toutes les compétitions. Mais bon, comme ça, latéral, ça va moins le récompenser. Mais en tout cas, il a fait un bon match aujourd'hui. Mais en fait, c'est comme tout le Real Madrid et il sort sur sévère en plus à la 93e minute. Il n'y a plus rien à jouer. C'est un contact limite anodin. Et vous êtes terminé la saison comme ça, hein. On avait du coup, ouais, c'était Carvajal, charnière, c'était Milita, c'était Rudiger et Tchouaméni, Milito qui était légèrement blessé. Et moi, je le dis, je le persiste ici, ça fait très longtemps, si vous me suivez, que je le dis. Je veux Rudiger en défense centrale, car premier relanceur au milieu de terrain, il n'est pas assez vif, il va pas assez vite, il n'a pas la vision de jeu, il prend trop de temps, il fait reculer son bloc. Il fait remonter le bloc adverse tellement il met du temps à relancer le ballon. Alors qu'en défense centrale, pour un peu de la concurrence à un Militao qui est un peu un dilettante depuis retour de sa blessure, moi j'aimerais énormément ça. Chouameni a été mis ce soir et il a été très bon, très correct. Déjà qu'il a des belles bases défensives avec Monaco, etc. Là, il a été très bon aujourd'hui, mais c'est je m'attends à ça en fait. Il avait répondu très bien à l'appel contre City en Ligue des Champions la saison dernière. Et là, il répond encore aux attentes que je place en lui. Il a été très bon. Moi, j'aimerais voir Chouameni plus en défense centrale. C'était Kamavinga, Valverde, Modric et Bellingham au milieu de terrain, ça permettait énormément. Parce que quand tu as la mise comme ça sur le ballon contre la majorité des équipes de Liga, c'est pas le 4-4-2 habituel, hein. Tu as Vinicius qui va à gauche, tu as Bellingham qui permute. Bon, bref, c'est le Real Madrid de folklorique, on va dire. Mais quand tu as autant de missions sur un championnat, c'est normalement ce qu'on aurait dû voir contre Lille, une belle équipe qui joue bien. On aurait dû se trouver facilement. En plus, là, j'en ai vu certains, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est Édition Merengue sur Twitter qui fait une allusion au fait qu'on marque dès que Mbappé sort et que Vinicius, dès que Mbappé sort, bizarrement 3 minutes après, Vinicius il marque, mais c'est un banger de Vinicius monumental. Déjà, de une, c'est pas une action collective où c'est Mbappé qui ferait pas la passe, imaginons, non, là, c'est vraiment un banger solitaire de Vinicius. Et en plus, contre Lille, Mbappé n'était pas là, Vinicius était là, il avait le champ tout seul, ça l'a pas empêché de faire un match de merde. Donc, faut arrêter les excuses, c'était pas Mbappé le problème, c'est juste voilà, le temps que les joueurs se trouvent. Vinicius, on va parler de lui maintenant. L'attaque, c'était Vinicius Mbappé, évidemment. Rodrigo, toujours sur le banc. Il est rentré à la place de Mbappé à la 72e minute. Peut-être légère blessure aussi pour qu'il n'est pas rentré contre Lille. Mais en tout cas, il est rentré aujourd'hui à la place de Mbappé à la 72e minute. Mais on a vu du mieux côté Vinicius. J'attendais ça. On a eu des images sur lui. Voilà, il a enfin taffé son défenseur, hein. Des images comme ça qu'on attendait depuis très longtemps. Voilà. Le Vinicius la saison dernière, qui est traumatisé derrière Son, Kimmich, Mazraoui, bref, qui tu veux. Walker, Arrojo, bref, voilà, qui traumatisait ses défenseurs, qui leur laissait pas respirer, même s'il y avait du déchet. Et Vinicius a eu du déchet dans cette terrible la semaine dernière. Mais au moins, il y avait un truc qu'on pouvait pas lui retirer, c'est qu'il persistait, il continuait, même si un 2 3 ça marcherait pas, et bien le quatrième, il va le tenter et il va marcher. Ça lui donne de la confiance et ensuite il continue à dribbler, à provoquer le défenseur adverse, il est dans les rotules. Et là, Vinicius, on a vu du mieux, on a vu qu'il percutait, qu'il driblait. Je sais pas si Nico Ancelotti, mais je le trouve beaucoup moins dans la provocation de par ses dribbles, ou des fois même quand il était en 2 en un contre 2 il tentait le dribble, et même si ça passait pas souvent, quand ça passait, c'était des grandes différences. Là, j'ai l'impression que il ferme un peu son jeu, joue un peu à contre-courant quand il voit qu'il a un ou deux joueurs. Bizarrement, il a un peu cette même sensation, ce même petit peps, le joueur qui faisait de lui, hein, le grand Vinicius la saison dernière.
de tenter même quand tu penses que c'est impossible. Avant, il tentait et ça marchait. C'était pas souvent parce que c'était très compliqué en 1 contre 2 ou en 1 contre 3, mais il le tentait à chaque fois et des fois ça passait. Et là, j'ai vraiment l'impression, peut-être que c'est le Ballon d'Or qui le mine, qui a beaucoup de pression sur ses épaules, qui sait que c'est le futur Ballon d'Or. L'offre du Arabie Saoudite, même si je pense que ça joue très peu dans la balance. Mais ouais, je pense que c'est un peu de tout avec Mbappé aussi qui vient, voilà, des nouvelles marques à prendre. Voilà, on voit une pente ascendante de Vinicius qui est de mieux en mieux dans le Real Madrid, comparé à Mbappé j'ai l'impression qu'il régresse un tout petit peu. Mais voilà, c'est que des phases comme ça où Mbappé conflit, entre guillemets, avec Deschamps, etc., qui disait qu'il ne le prenait pas en équipe de France parce qu'il serait un petit peu blessé, etc. Au final, il démarre titulaire. Moi, je vous l'avais dit, et tout le monde le sait si les gens suivent le Real Madrid. Florentino Pérez gère le Real Madrid du moins de mètres. On a vu, Kaman n'était pas parti, Rudiger n'était pas parti, Chouamini, non, c'était Mendy qui n'était pas parti au rassemblement, Chouamini pareil, Mbappé pareil. Florentino Pérez gère son club d'une main de maître et c'est pas parce que c'est pas le PSG où là, ben, Mbappé il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Non, là, si Pérez dit tu vas pas, tu n'iras pas, tu trouves des excuses, tu t'en fous, tu n'y vas pas. Et là, Vinicius, sa petite blessure, vous croyez qu'il est vraiment mal, mais non, c'est pour ne pas aller au Brésil, enfin plus sérieusement. Je suis sûr que ce filou de Pérez, il serait capable de dire ouais, mais il est blessé du coup pour 1 mois, du coup il peut pas. Au final, une semaine après, tu le vois déjà en train de s'entraîner, de jouer, donc bon, ça ne m'étonnerait même pas. Mais ouais, un match abouti aussi grâce à Valverde qui est sur la miniature parce que franchement, meilleur joueur depuis le début de saison. Contre Atalanta, il nous débloque. Contre Valladolid, il nous débloque. Aujourd'hui, il nous débloque encore une fois. Ce mec est beaucoup trop important. Il a fait quasiment la totalité des minutes depuis le début de saison. Beaucoup trop important, beaucoup trop sous-côté. Un rôle de l'ombre comme on le connaît. Évidemment, c'est pas le joueur qui balle au pied te fera des différences. C'est pas le joueur qui a le plus de folklore, le plus de vista, qui a le plus de gestes techniques, d'élégance balle au pied. Mais c'est un joueur qui, de par son activité, sa caisse physiquement, tu sais que de la 0 à la 90e minute, les efforts, il va les faire, il va courir je crois que il a fait 11 km aujourd'hui, mais c'est ahurissant, et il marque en plus sa qualité première, qui est la frappe de balle, il tente, et ça marche aujourd'hui, je crois que c'est 15e minute, il marque, et c'est très bien, 3 buts pour l'instant depuis le début de saison, franchement, et ça nous débloque des grosses situations en plus, donc ouais, franchement, je suis très content pour Valverde, rôle de l'ombre, quand il marque pas, quand il n'y a pas de passe décisive, les gens, ils regardent pas vraiment le joueur. Mais voilà, maintenant, grâce à ces buts, peut-être que les gens vont pouvoir se pencher sur le cas de Valverde parce que c'est beaucoup trop sous-côté. Mais les gens commencent un peu à comprendre, évidemment. En allumant la télé, tu comprends évidemment quel joueur il est. Et il marque, donc c'est très important. Puis Vinicius qui marque aussi à la fin du match, qui clôt les débats, même si on a été que très peu inquiétés. Je me rappelle même pas, peut-être de légères incursions de Nicolas Pepe, mais sinon, on n'a pas eu de grosses occasions de l'une un petit peu tranquille. Je crois que ça va être son dernier match, hein. Peut-être que Courtois sera de retour. Prochain match, c'est contre le Celta Vigo. C'est ben là, trêve internationale qui casse la tête à chaque fois. Ça me gonfle, ça gonfle tout le monde. En fait, ça gonfle tout le monde. Là, j'ai fait évidemment les de la France, évidemment contre Israël et contre la Belgique. C'est contre l'Italie, c'est contre la Belgique. Évidemment, je sais pas qu'est-ce que je vais faire en attendant. Peut-être un revue du Real Madrid. Il n'y aura pas le débrief de Auxerre, malheureusement. C'était Auxerre. J'ai vu la victoire de 3-0, non 3-1, le triple de David, puis on prend un but. Je crois que c'est 3, ouais, c'est 3-1 ou 3-0. J'ai pas pu faire le match malheureusement, sinon j'aurais fait un débrief évidemment. Mais ouais, je suis content. Là, France de 12e. Donc ouais, franchement, pour l'instant, ça se passe bien. J'attendais une réaction du Real Madrid dans le jeu. Mais en fait, j'oubliais en fait ce qu'est le Real Madrid. Le Real Madrid en Liga, on sait qu'on est au-dessus de nos adversaires principaux, de nos principaux concurrents, pardon. Et, et on joue en dilettante, on n'a jamais imprégné un gros rythme sur le jeu, une tactique bien claire, nette. Et c'est pour ça que je suis pas choqué de ce que j'ai vu aujourd'hui. Là, c'est un match comme on en pond à chaque fois, même si là, c'était un très bon match, même globalement, dans l'ensemble, tu le mets tous un 6 un 7 à minimum tous les joueurs qui ont fait un match très correct. Mais ouais, voilà. C'est pour ça, moi, ce faux pas contre Lille, il m'inquiète pas du tout, parce que le Real Madrid, contre le Sheriff Tiraspol, contre la Juve, contre le Paris Saint-Germain, ça arrête déjà arrivé plein de fois qu'on perd en phase de poule. Au final, on gagnait toujours après avec des champions. Donc, tout ça, c'est pas des trucs qui m'inquiètent. Ça peut arriver. Même si là, on a vu que dans le jeu, Vinicius c'était pas bon, Mbappé c'était pas bon, Bellingham c'était bon. On a vu beaucoup de choses quand même contre Lille qui étaient un peu criant, mais c'est criant du début de saison surtout. Quand tu vois qu'il n'y a pas de réaction, quand tu vois qu'il n'y a pas grand chose en fait en face, là, quand tu te fais battre aussi facilement et que tu recours à chaque fois sur les 10 dernières minutes pour revenir, bah, c'est pas assez. Il faut pas se réveiller quand tu prends un but à 10 dernières minutes. Il faut imprégner ton jeu. Tu es Real Madrid, tu es le plus grand club du monde, même si tu as de la marge, même si tu as Bellingham, tu as Vinicius, tu as Mbappé, tu as Rodrigo, tu dois rentrer dans le match. Tu dois pas te sentir plus fort que tout le monde, sous-estimer tes adversaires, même si c'est inconscient. Il y a forcément évidemment de ça parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur eux et du coup, ils savent qu'il y a de l'attente
ils répondent pas aux attentes, pour moi, ils répondent pas du tout aux attentes pour l'instant. Et c'est pour ça que contre Lille, on perd ce match que normalement on doit jamais perdre si on est concentré et impliqué. Mais c'est début de saison. Le Real Madrid, début de saison, c'est toujours un peu poussif, tout en Ligue des Champions, où des fois, c'est là où on perd des points bêtement, ou des fois on perd tout simplement, même si là c'est la 41e victoire, la 40e match sans défaite en Liga, plus que Celta Vigo, Barça et Valence pour battre le record du Barça 2018 qui était de 43 matchs sans défaite. Après Valence à Mestalla le 1 ou 2 octobre, on aura 44 matchs sans défaite si ça arrive avant Celta Vigo et le Barça. J'espère évidemment qu'on va réussir. C'est pour ça que moi, la défaite contre le LOSC ne m'inquiète pas. Je ne m'attendais pas aujourd'hui à une réaction mirobolante avec un plan de jeu bien établi. J'attends la saison prochaine avec Xabi Alonso, hein, je vais pas vous mentir, quand je vois ce qu'il arrive à faire avec Leverkusen, s'il arrive à faire jouer comme il fait avec Leverkusen, mais avec les joueurs qu'il a au Real Madrid, avec peut-être les inclusions de Trent Alexander-Arnold, de Rodri, ça peut franchement nous donner un truc très très intéressant et j'ai hâte de ça. Maintenant, on parle de maintenant cette saison, on est capable évidemment de prendre des champions, hein, c'est pas une défaite contre Lille qui va me dire qu'on n'est pas capable, même si je vois beaucoup de fans madrilènes, ce que je peux comprendre, qui sont un petit peu défaitistes, mais qui pensent qu'on va faire une saison blanche. Déjà, il n'y aura pas de saison blanche, il y a la Super Coupe de l'UEFA contre l'Atalanta, donc là, il n'y a pas de saison blanche, il y a la Coupe du Monde des clubs là, en décembre contre les clubs qataris, là, la nouvelle Coupe du Monde des clubs aussi, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, bref, on est partout. Évidemment, titre majeur, c'est Liga LDC, Coupe du Roi et Super Coupe d'Espagne. Au moins une des cas, ça serait déjà bien cette saison. Mais évidemment, on doit être en ligne sur toutes, hein. Et moi, je pense que clairement, il n'y aura pas de saison blanche. Moi, cette saison, je pense que les des champions vont la chercher. C'est pas une défaite contre lui, même si dans le jeu, c'est poussif, il n'y a pas de plan de jeu. Sans Kroos, c'est compliqué. On l'a vu d'ailleurs, Kroos dans les tribunes, etc. Ça fait plaisir, un poteau. Reprends ta licence et viens sur le terrain, s'il te plaît, pour un an au moins. Enfin, les amis, n'hésitez pas à nous donner vos tops et vos flops de ce match. Moi, en top, honnêtement, je n'ai pas forcément de joueur à mettre, hein. Tu peux mettre toute l'équipe, c'était performance globale, un flop pareil. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. À bientôt tout le monde.